Vous connaissez l'histoire de Dédé l'arroseur? Télé Suisse romande, 10 septembre 2010. Pendant la guerre, Dédé collabore avec les Allemands et travaille pour Vichy. À la Libération, devenu gaulliste, Dédé sauve la mise à son patron, un pharmacien qui avait vendu trop de shampoing au Bosch. En récompense, le pharmacien lui donne sa fille Liliane en mariage. Et voilà Dédé devenu patron de L'Oréal. Pendant les 30 années qui suivent, Dédé devient milliardaire. Il verse des paquets de pognon au parti de la droite française. Il devient même ministre. Sur le tard, il tombe amoureux d'un jeune homme, un dandy qui écrit des livres et fait de la photo. À la mort de Dédé, la femme de celui-ci, Liliane, alias Lily mise en pli, lègue au dandy 1 milliard d'euros. Non, pas 1 million, 1 milliard. Pourquoi? Mais parce qu'il le vaut bien. Et Riri la praline, vous connaissez? De 2007 à 2010, Riri est ministre en charge des finances de la France. Son épouse, elle, travaille à faire fructifier les milliards de la femme la plus riche du pays. C'est alors qu'on découvre que le ministre, qui est aussi le trésorier du parti du président Speedy González, aurait reçu 150 000 euros de la femme la plus riche du pays, à la veille des élections, et au black. Peu, dit le ministre, c'est même pas vrai. Mais les révélations continuent. Riri aurait refilé une légion d'honneur au gestionnaire de fortune de la femme la plus riche de France pour le remercier d'avoir engagé son épouse. Ouïe, ça commence à sentir la boîte à biscuits pour Riri la praline. Et Flo, chapeau pointu, vous connaissez? Flo, c'est la femme à Riri. Comme il est maire de Chantilly, Flo, elle a un truc pour les chapeaux et les chevaux. Avec ses copines, l'héritière Lacoste et l'épouse PMU, elle crée une écurie, l'écurie Dams. Et oui, depuis que le président Speedy González a institué le bouclier fiscal, on peut acheter des chevaux de course avec l'argent des impôts. Peu, râlent certains députés. C'est pour créer de l'emploi, le bouclier fiscal, pas pour s'acheter des chevaux. Taratata, répondent Florence Chapeau Pointu et Édouard de Rothschild, patron de France Gallo. On fait ce qu'on veut. Et devinez où elle bossait, Flo Chapeau Pointu, avant cette sombre histoire? À France Gallo, pardi. France Gallo, dont les profits se sont envolés depuis que Riri a légalisé les paris sur Internet. Bref, comme on dit chez L'Oréal, tout ça, c'est parce que je le chevauche bien. Parce que je le vaux bien. Ah d'accord. Eric Woerth, Chantilly, les chevaux. Alors, si je poursuis d'ailleurs un peu les recherches sur Google, je peux lire que selon le Canard enchaîné, Monsieur Woerth, à l'époque chargé du budget, aurait personnellement facilité la vente d'une parcelle de 50 hectares de la forêt de Compiègne à une association privée, la Société des courses de Compiègne, pour une somme modique, en tout cas bien en dessous de sa valeur. Le Canard enchaîné rappelle également que M. Woerth est député maire de Chantilly, donc ville située dans l'Oise, également connue pour son hippodrome, et que Antoine Gilibert, qui est le président de la société à laquelle a été vendue la parcelle, est un familier de Chantilly, de son hippodrome et de son maire, en l'occurrence M. Woerth. Bon, voilà, je saisis un peu mieux. Je vais pouvoir retourner donc aux ventes de chevaux, de yearling, pour maintenant m'atteler à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la passion du cheval. Et je crois que Philippe Augier, qui est maire de Deauville, va peut-être pouvoir m'expliquer ça, puisque lui-même a monté sa propre écurie avec une bande de copains, qui ont tous une maison secondaire à Deauville.